Salut, aujourd'hui je vais vous montrer comment réaliser un component search bar avec React. Donc c'est parti. Alors déjà, je vais vous montrer que le component il va servir pour tout type de liste. On peut l'utiliser pour des listes simples, avec juste une liste de string par exemple, mais ça va aussi marcher pour des listes en tout genre, par exemple une liste qui contient des objets. Ça va aussi marcher, on pourra filtrer aussi, chercher en fonction de l'âge ou du type ou du nom par exemple. Donc on va commencer par récupérer nos listes dans le state. On va faire un useState pour notre data array et un useState pour notre data object. On va commencer par les afficher avec un point map tout simplement. Donc on va faire la liste simple qui contient les strings et on va aussi afficher, pareil avec un point map, mais il va bien falloir faire item.name, item.detail.age et item.detail.type dans l'affichage. Ok, donc on a bien tout ça qui s'affiche. Tac. Maintenant, on va créer notre component searchbar.js. Ok, donc là, du coup, on crée notre component. Si vous voulez rajouter du style, rajouter .props direct. On va avoir en propriété list et setList. Mais aussi, donc, ce qui va nous permettre de filtrer quand ce sera un dictionnaire. Et une fonction filterField qui va être de base une fonction qui fait rien. Donc pour la liste normale, ça va juste prendre un item, donc un élément de la liste, et le renvoyer. Donc là, du coup, on va juste, dans ce component, renvoyer un input de type texte. Donc on met notre petit placeholder, name search. On va déclencher une fonction handleChange quand on change la valeur de l'input. Et sa valeur, ça va être value qu'on va définir dans le state directement. Donc, const value setValue initialisé à chaîne de caractères vide. On va donc commencer à définir notre fonction handleChange qui pour l'instant va juste changer le state de la value quand on change notre input. Donc maintenant on va appeler notre component searchbar et lui passer donc notre liste data et comme fonction pour set la liste setData. N'oubliez pas de rajouter .props aussi dans l'input pour que ça fonctionne si vous voulez rajouter du style. Ok, donc on va plutôt le mettre avant, tac, c'est filterField IELD, hein, pas ILED. Donc là maintenant on va créer notre fonction filterList et c'est là que tout va se faire en fait. Donc list.filter qui va retourner donc en fonction de l'item filterField, donc la fonction qu'on passe en paramètre qui pour l'instant ne fait rien. Ensuite ce qu'on récupère, donc là c'est la valeur qui n'a pas changé, on la met en lowercase et on regarde si elle contient la valeur qu'on a dans notre input aussi en lowercase. Donc lowercase pour éviter que quand il y a des majuscules d'un côté ou de l'autre, on ne trouve pas la valeur. Maintenant on va faire un set list qui va update notre liste en fonction de ce que return filter list. Et là on va rencontrer deux bugs. Donc premier bug, vous voyez quand j'écris un caractère il se passe rien, donc j'en écrive un deuxième pour que ça se déclenche. Parce qu'en fait, cette liste et cette value c'est un peu asynchrone, du coup il y en a un qui va se faire avant l'autre et la value elle aura pas changé au moment où je set ma liste. Donc pour être sûr que cette liste soit appelée après qu'on ait changé la value, on va faire un useEffect qui change que quand value change, et donc si la value n'est pas vide, on va set notre liste avec la liste filtrée. Bien mettre const value set value avant le useEffect, sinon ça va bugger. Et le retirer du handleChange. Donc là ça marche, j'écris J, il me reste que John. Maintenant on va rencontrer un deuxième bug, c'est que quand j'efface, je récupère pas ma liste d'avant. Et si j'écris l'autre truc, pareil, ça refiltre que par-dessus John en fait. Donc en fait ça c'est juste tout bête, c'est parce qu'on a passé en liste data qui va aussi changer à chaque fois qu'on filtre la liste. Mais nous on veut une liste constante qui, quoi qu'il arrive, reste la même. On veut pas data, on veut pas la liste qu'on affiche en fait. Donc on va direct passer data array, comme ça on est sûr que celle-ci elle va pas changer. Ok, aussi faites attention à mettre un else qui réinitialise la liste quand l'input est vide. Donc là ça marche bien, j'efface, ça revient, j'écris Fab, ça me propose Fabri, j'enlève le R, Fabienne revient, etc. Là on a fini en fait notre component. Maintenant je vais vous montrer aussi comment l'utiliser avec la liste d'objets. Donc avec la liste d'objets ça va être pareil.
mais sauf que on va préciser par quoi on filtre. Donc là, filter by age, et on va lui passer notre fonction filterField dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui va donc prendre l'item en paramètre et qui va return en fait par quoi on va filtrer. Donc là, je veux filtrer par item.detail.age. Et on va faire un toString parce que age c'est un entier, donc ça va un peu tout faire bugger. N'oubliez pas donc de passer dans liste data object et dans cette liste cette data 2. Et donc là, on voit que ça filtre bien par l'âge. Quand je tape 6, ça met bien tous ceux qui ont 6 dans leur âge, etc. Et donc là, on peut filtrer partout, par type, par nom, par type, c'est exactement le même principe après, donc vous voyez, ça marche très bien aussi. Donc le component est réutilisable en fait pour tout ce que vous voulez. Vous pouvez aussi donc rajouter du style et rajouter d'autres propriétés vu qu'on passe les props pour faire des trucs magnifiques comme ceci par exemple. Donc voilà. Donc c'est assez simple en fait. C'est vraiment quelques lignes de code et vous avez une search bar hyper simple. Dans une prochaine vidéo, je vais essayer de le déployer en tant que package npm. Et voilà, ce sera tout pour celle-ci. Donc n'hésitez pas à laisser un like, à faire des commentaires, même pour critiquer en fait. Ça me dérange pas d'avoir des critiques constructives ou même des insultes. Franchement, j'aime bien me faire insulter aussi, il n'y a pas de souci. Et donc voilà, à la prochaine du coup pour une nouvelle vidéo.